Suivre l'information minute par minute, ne rien manquer d'une compétition, d'un événement, c'est possible grâce à des outils de communication redoutables. Des satellites permettent au monde entier de transmettre et de partager ces images. Des images qui arrivent ici, à Genève, au centre de contrôle de l'Eurovision, et ce sont des ingénieurs télécoms qui ont la charge de les gérer et de les redistribuer dans toute l'Europe. Ils sont en prise directe avec l'actualité et en contact permanent avec les médias internationaux. Mathieu est l'un d'eux. Ça tourne 24 heures sur 24 et on gère toutes les transmissions, que ce soit aussi bien les nouvelles, les actualités, aussi bien tous les grands événements sportifs, des Jeux Olympiques aux Coupes du Monde de football, en passant par du hockey, enfin tous les événements sportifs. Moscou for IVC Moscou. Echo, 2 Alpha Alpha. D'accord, je vais analyser ça tout de suite. On a plusieurs satellites tout autour de la planète. Le principal satellite européen, W3, Eutelsat. Là, on a le Festival de Cannes en ce moment, le Canal News en permanence, et puis d'autres transmissions de Bulgarie, du Japon. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir faire face aux impondérables, il faut maîtriser son stress et aimer les montées d'adrénaline. Les transmissions n'en font parfois qu'à leur tête, et Mathieu doit savoir prendre des décisions express face à l'importance des événements en cours. Et par exemple, quand on a un tremblement de terre comme en Chine, on est amené à se déplacer jusqu'en Chine, où nos équipes des bureaux de Singapour, de Moscou, Washington, New York nous relaient sur les opérations sur le terrain. À côté de la salle de contrôle, le département des news où sont préparés les sujets internationaux. Arte Strasbourg. Oui, Genève. Vous pouvez monter sur Juliette 2 avec le Parlement et ensuite avec la Commission européenne. Ça, c'est les mêmes images en général que tu vois sur Euronews, France 2, France 3, parce qu'eux, ils prennent les images chez nous. Tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde, avant tout le monde. Le centre névralgique de cette régie hors norme se trouve dans cette salle climatisée et sécurisée. Si ça tombe en panne, on est vraiment embêté. Là, c'est vraiment la fin, quoi. Ici sont traités tous les signaux envoyés par les satellites et les fibres optiques. Les sommets internationaux sont également diffusés par l'Eurovision. Là encore, le rôle des ingénieurs télécoms est capital. Je suis venu au centre de contrôle de l'ONU, à Genève, pour m'assurer que la ligne était bien ouverte entre l'ONU et le centre de contrôle de l'Eurovision, pour envoyer des transmissions et m'assurer que tout fonctionne bien. La télévision n'est qu'une facette du travail d'un ingénieur en télécommunications. L'Internet et la téléphonie mobile sont des défis à leur mesure. Prenez l'exemple de Raphaël et de Joël qui viennent de créer une start-up spécialisée dans la sécurité des données informatiques. Donc notre produit est là pour détecter au sein des entreprises des pirates informatiques, donc trouver les hackers qui se baladent dans les entreprises via un logiciel, un super logiciel qui se place au-dessus des logiciels de sécurité existants. Vous avez une idée? Pirates, virus, hacker, des mots qui font frissonner les banques et les entreprises. Un ingénieur en télécommunication doit savoir être ouvert, donc attiré par tout ce qui est nouveauté technologique, et ensuite avoir beaucoup de passion dans ce qui est médias, ce qui est communication évidemment. Vous l'aurez compris, l'ingénieur en télécommunication est ouvert, curieux, ingénieux et sans cesse à l'affût des derniers développements technologiques.